Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien parce que pour cette toute nouvelle vidéo, je vais vous montrer ce qu'est un CTF. Alors CTF pour Capture the Flag, la capture du drapeau. Le but est de pirater une machine dans un environnement contrôlé et d'y récupérer le contenu d'un fichier, un flag, afin de prouver que vous avez réussi à accéder à cette machine. Au travers de cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes pour analyser notre machine victime, identifier les failles et comment faire pour les exploiter. Je tâcherai au maximum de ne pas vous révéler les réponses aux différentes questions, mais plutôt la façon de les obtenir afin que vous puissiez découvrir et réaliser ça par vous-même. Pour débuter, nous verrons des CTF très simples. Le but, c'est de comprendre le fonctionnement et la méthodologie pour justement accéder à cette machine victime. Le but, ce n'est pas de vous montrer des CTF pour débuter, des CTF très compliqués et perdre justement différentes personnes qui suivent ma chaîne YouTube. Comme je l'ai déjà dit, je suis là pour transmettre ce que je sais et apprendre justement aux débutants. Maintenant, je vous conseille de vous équiper de votre machine Kali Linux. Vous pouvez retrouver dans mes différentes vidéos comment faire pour l'installer sur votre ordinateur. Et grâce à ça, on va pouvoir commencer notre CTF. Et comme à mon habitude, j'aime bien faire des dédicaces sur mes différentes vidéos. Et celle-ci va être dédicacée à la personne qui m'a créé mon nouveau logo. Donc vous allez pouvoir également le découvrir au travers de cette vidéo. Donc je tiens à remercier Goliath pour le travail qu'il a effectué et ça va donner justement un renouveau à cette chaîne YouTube. Donc voilà, nous sommes partis pour ce premier CTF. Go! Allez, on va commencer ce premier CTF. Donc c'est sur le site de TryHackMe que vous allez pouvoir retrouver celui-ci. Le CTF s'appelle PickleRick. Donc quand vous allez dessus, vous allez avoir vraiment le thème de ce CTF. Donc ce défi sur le thème de Rick et Morty vous oblige à exploiter un serveur web pour trouver 3 ingrédients qui aideront Rick à fabriquer sa potion pour se retransformer en humain à partir d'un cornichon. Donc on nous demande de déployer notre machine, et ben on va faire notre test et on va voir tout ça pour récupérer le premier ingrédient, le deuxième ingrédient et le troisième ingrédient final. Donc ce sera 3 flags, donc ce sera sans doute 3 fichiers ou 3 informations que l'on va pouvoir récupérer afin de répondre à nos différentes questions et valider notre CTF. Donc sur notre machine Kali, on va faire en sorte déjà de tester ce serveur web, puisqu'en l'occurrence, on est bien juste ici sur un serveur web qui est vulnérable. Donc on va prendre notre adresse IP juste ici et on va en faire en sorte de voir ce que nous donne ce serveur web. Donc l'adresse IP, on est sur le 10.10.123.179. Voilà, donc là on tombe bien sur rien de compliqué, vraiment une simple page web. Pour commencer un CTF, une chose qui est vraiment très importante, c'est d'ouvrir un système de notes à côté. Donc moi j'utilise celui qui est d'office sur Kali. Vous avez sur la partie de gauche le fichier que vous pouvez créer, le thème que vous pouvez créer, et sur la partie de droite le différent texte. Donc ce que je vous conseille, c'est toutes les informations que vous allez pouvoir trouver, que vous allez pouvoir récupérer, notez-les là-dessus. Alors, quand on débute un CTF, en tant que débutant, on va vraiment tout noter, vraiment en vrac. Au fur et à mesure que vous comprendrez le fonctionnement, vous ferez des classements avec, si vous trouvez des noms d'utilisateurs, des mots de passe, des hashes de mots de passe, vraiment toutes ces informations qui seront réellement classées. Là, nous, on est en tant que premier CTF débutant et on va faire ça progressivement. Donc déjà,
on met notre adresse IP. Voilà, donc on est hop, IP du serveur web. Voilà, donc déjà une information que l'on a. Pareil, quand on est débutant, c'est vrai que on a tendance à utiliser des logiciels basiques qui vont automatiser pas mal de choses, du style GoBuster. Si je fais un GoBuster, je prends alors ça, on va modifier juste notre adresse, juste ici. Donc 10.123.179. Le but de GoBuster, ça va être d'énumérer réellement les différents dossiers, fichiers cachés et visibles, hein, bien évidemment, que vous avez sur un serveur web. Là, en l'occurrence, je suis sur mon serveur web, je dois être sur une page qui doit s'appeler index.php, mais je ne sais pas ce que j'ai d'autre. Donc, la plupart du temps, on automatise ça, on va le faire ensemble, on automatise ça et on le laisse chercher. Donc là, je vais vraiment le laisser faire. Mais si vous voulez vraiment que ce soit déjà rapide, parce que ça peut durer pas mal de temps, c'est déjà de commencer certaines petites choses. De tester du login PHP, de tester les robots.txt, etc. afin de voir si déjà vous avez quand même pas mal de petites choses. Alors, on va faire un test déjà. Est-ce que un login.php fonctionne? En l'occurrence, j'ai bien quelque chose qui s'appelle login.php. Hop, on va se faire un copier juste ici. Donc, j'ai bien une page de login. Donc, en l'occurrence, il me faudra trouver un nom d'utilisateur et un mot de passe. On va tester robot.txt. Là, j'ai quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être un nom d'utilisateur, ça peut être un mot de passe, ça peut être rien du tout. Hein. Franchement, ça m'est déjà arrivé où c'était vraiment rien du tout. Donc ça, on va le coller juste ici. Hop, on va revenir sur notre page classique. Une chose aussi qui peut être pas mal, ça va être de voir le code source de la page, de voir réellement s'il n'y a pas des informations ou s'il n'y a pas peut-être des choses que l'administrateur système aurait oublié d'enlever. Donc on fait un clic droit et on va faire regarder le code source de la page. Ah, là j'ai quelque chose d'assez important en me disant, ça c'est quelque chose qui a une note qui aurait dû être enlevée mais qui n'a pas été enlevée, en disant j'ai un nom d'utilisateur qui est juste ici. On va se le copier. On va le mettre juste là. Donc là, on a notre page classique. OK. On n'a pas forcément grand-chose d'intéressant. Après, ce que l'on peut essayer de faire, c'est déjà voir sur les différents dossiers si on n'a pas des protections qui ne sont pas faites. Par exemple, là, le dossier qui est juste ici, on va voir si on arrive. Hop, je retourne sur ma page juste ici. Et on va voir si on a... Ah, bon, déjà, ça, c'est pas très sécure de pouvoir voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, je me retrouve avec un dossier où je n'ai pas de sécurité, donc je peux voir les différents fichiers qui sont dessus. On peut aller voir les différentes images si j'ai pas des informations dessus. Non. Donc ça. Ok. Ça, je suis pas sûr voilà, d'avoir grand chose dessus. Hein. C'est vrai que des fois, il faut quand même regarder peut-être en fin. Non, on n'a pas grand chose. Hop. Pareil. Ouais, le but, c'est pas de regarder vraiment tous les fichiers. C'est vraiment de voir rapidement si on n'a pas quelque chose. Est-ce que je peux... Non, bon, vous voyez, je ne peux pas revenir sur le dossier précédent. J'ai quand même une petite sécurité. Je vais revenir à ceci que l'on a vu tout à l'heure. Parce que là, donc, en l'occurrence, j'ai un nom d'utilisateur juste ici. Alors, on va tester déjà s'il y a un mot de passe. Hein. Apparemment, il y a bien un mot de passe. On va tester ça. Peut-être que c'est notre mot de passe. Ça a l'air d'être bon. Je suis connecté. Donc là, je suis sur une page où, donc portal.php, où je peux mettre des commandes. Après, donc ça, c'est l'image que l'on a vue tout à l'heure.
en access denied, donc je ne peux pas accéder directement dessus. Vous voyez, en l'occurrence, à côté, GoBuster est toujours en train de chercher. Donc, c'est pour ça que ça peut mettre un petit peu de temps. Qu'est-ce que c'est? On va faire un pwd. Donc là, je suis sur mon site. Donc, /var/3w/html. Si je fais un ls, j'ai donc mon fichier robot.txt que j'ai vu ici, mon portal PHP, mon login. Donc là, c'est ma redirection. J'ai un fichier clou.txt et j'ai un fichier qui s'appelle super secret de pickle ingrédient.txt. Alors, on va déjà voir si on peut le visualiser ici, parce que là, en fait, on est directement dans ce dossier. Hein. On est dans le dossier, rappelez-vous, si je fais un pwd, je suis dans /var/3w/html, et dedans, j'ai différents fichiers, comme mon fichier portal.php, que j'ai juste là, et j'ai tout ça. Donc, normalement, je devrais pouvoir visualiser ce fichier. Et là, j'ai déjà quelque chose. Donc ça, c'est peut-être un ingrédient. Hop, on va se le mettre juste là. On va vérifier. Hop. On avait dit ls. Celui-là. Donc, regardez au niveau du système pour trouver d'autres ingrédients. Alors, on va tester quelque chose. Donc, si je fais ls, je suis là-dessus. Si je fais un ls de slash, donc là, j'accède bien à l'interface, à l'arborescence de mon serveur. J'ai un dossier home, je l'ai vu tout à l'heure, juste là. Donc, alors, je vais faire un... On a dit qu'on est dans /var/3w/html. On va faire un cd slash. Ah, donc là, en l'occurrence, à chaque fois que j'exécute une commande, il va l'exécuter, mais va me faire revenir dans mon dossier d'origine. Donc, il va falloir qu'on le joue un petit peu plus malin. Donc, on va faire un ls de /home, donc on revient à la racine et on va chercher dans le dossier home. Et là, j'ai deux dossiers, Rick et Ubuntu. Donc on va faire, hop, on va mettre ça ici, voilà. Je vais faire un ls/home/Rick. J'ai quelque chose qui s'appelle second ingrédient. Hop, donc là-dedans, on a quelque chose qui s'appelle second ingrédient. On va faire un ls-l pour avoir un peu plus d'informations de /home/Rick. Donc en l'occurrence, c'est bien un fichier. Donc on n'a pas le petit d ici pour dire que c'est un dossier. Donc on est bien sur un fichier qui s'appelle second ingrédient. Alors, il n'a pas d'extension. Et une chose aussi qui est un petit peu plus délicate, c'est qu'il y a un espace ici. C'est-à-dire que si je fais par exemple un cat dessus pour voir le contenu, il va falloir que je fasse en sorte de visualiser le fichier qui s'appelle second ingrédient et pas que second. Donc si je fais un cat de /home/Rick/ second ingrédient. On va voir si ça marche comme ça. Ah, donc la commande en l'occurrence est désactivée. Donc il ne veut pas que j'utilise la commande cat. Donc là, en fouillant un petit peu plus, il faut tester. Alors, comme je vous dis, hein, je répète encore, c'est une vidéo en tant que débutant. Hein, c'est vrai qu'il y a des façons beaucoup plus rapides de trouver les solutions, mais là, on est débutant, on teste ce que l'on connaît, les peu de connaissances que l'on a. En testant pas mal de choses, on peut voir que less fonctionne. Donc, on va faire un less de
slash home slash ric slash second ingrédient. Et là, en l'occurrence, il me trouve le contenu. Donc, le contenu, c'est ceci. Ok, il y a plein d'autres solutions hein, pour accéder à ça. Je vais refaire un ls pour revenir dessus. Si je fais par exemple un less de slash home slash ric slash second. Alors, pour éviter de mettre les guillemets de chaque côté, on a bien vu, hein, on a mis toute la commande entre guillemets, on peut échapper le caractère espace. Donc, simplement en faisant un anti-slash. Donc là, on fait up anti-slash et ingrédient. Et je retombe sur mon contenu. Donc ça, c'est des petites choses que vous allez pouvoir apprendre de savoir que pour exécuter une commande qui a des espaces, de tout mettre entre guillemets, ou alors s'il y a des espaces, de faire un anti-slash, comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir passer tout ça. Donc là en l'occurrence on a récupéré 2 ingrédients, 2 réponses sur 3. Mais on est un petit peu embêté parce que bah voilà, c'est quand même assez compliqué l'arborescence. On va fouiller un petit peu plus et voir ce que l'on peut trouver. On va aller dans, on va faire un ls-l de slash route. Là, il me trouve rien. Bon, peut-être pas grand-chose. Si je fais un L, alors, je vais juste vous montrer pourquoi. ls le slash, on va faire un ls2 slash bin. Ok, il me trouve quelque chose. ls2 slash etc. Ah, vous voyez déjà, le etc, on n'y a pas accès. Si je fais un ls-l de la racine, ok. Peut-être parce qu'on n'a pas l'accès à slash etc, peut-être parce qu'on n'a pas accès à slash route. Si je fais un who am I, je suis en 3w-data. Donc, je ne suis peut-être pas forcément, voilà, je suis qu'un simple utilisateur, je ne suis pas administrateur. Donc là, il va falloir trouver un moyen d'accéder à ce serveur web en ayant des droits administrateurs. Là, ce que l'on va faire, on va aller sur un site que j'apprécie beaucoup et qui permet justement de récupérer des différentes commandes. Là, vu que l'on a la possibilité d'exécuter une commande, on va essayer de se connecter dessus et de trouver peut-être une faille web et de récupérer un shell dessus. Le site s'appelle pentestmonkey.net. Là, vous allez pouvoir tenter de faire ce qu'on appelle un reverse shell. C'est-à-dire qu'on va prendre notre machine, hop, on va se prendre ça, on va pouvoir se lancer une commande netcat qui va permettre de se mettre sur écoute et de voir si, en exécutant une commande sur le serveur web, si derrière il peut retourner un shell inversé sur notre machine Kali et de pouvoir y accéder. Hop, on va aller dans les shells et on va essayer de voir. Alors, en PHP, je ne sais pas si on va pouvoir y accéder. Il faudrait qu'on essaie de se trouver quelque chose. On va... Hop. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait se trouver intéressant? Ouais, faudrait uploader un fichier. Non, là, on va pas pouvoir faire ça. Alors, il y a une commande qui était plutôt pas mal en Python. Un reverse shell en Python qui est juste là. Donc, celui-là qui est quand même assez sympa. Donc, déjà, on va se mettre notre machine en écoute sur le port 8383. Donc, ça, c'est juste un exemple que l'on peut faire. Et on va tâcher d'exécuter ça. Alors, il y a simplement à faire un copier-coller, mais on aura besoin ici de mettre notre adresse IP, l'adresse IP de notre machine. Donc, l'adresse IP de notre machine Kali, que vous avez tout en haut à droite. Alors, on l'a ici parce que je suis connecté en VPN. Si après je vais ici,
Je vais la retrouver juste là en faisant simplement un ifconfig. Donc, on va se mettre notre adresse IP, donc 10.9.47.12, le port vers lequel on souhaite envoyer l'information. En fait, en clair, le serveur web va exécuter cette commande et envoyer à notre machine Kali qui est actuellement en écoute un shell inversé, un reverse shell. Donc là, on va simplement exécuter notre commande. Alors, ça n'a pas fonctionné. Je crois que je sais pourquoi. On remet tout ça. Et je pense que ça doit être à cause de la version de Python. Oui, voilà. Aujourd'hui, on est sur la version 3, donc je pense que si on exécute en Python 3, ce sera plus fonctionnel. Voilà, parfait. Donc là, j'ai exécuté ma commande et je me suis retrouvé avec un shell juste ici. Donc si je fais un who am I, je suis toujours en 3w-data. Donc là, on a un shell sur notre machine Kali Linux, mais je n'ai pas les droits administrateurs. On va tenter un sudo su, peut-être que voilà, on est passé en route. Donc là, si je fais un ls, je suis toujours dans mon dossier du serveur web. Je vais faire un cd/. Alors, j'ai pas de retour réellement avec un prompt, mais c'est pas grave. Je fais un ls, je suis bien dans mon dossier racine. Si je fais un cd root, je me retrouve avec... Alors, il faut vraiment le décortiquer. Et là, on a bien ma commande, cd root, le ls. Et là, je me retrouve avec deux fichiers. Un qui s'appelle 3rd.txt. Si je fais un cat, alors je crois que le cat ne fonctionnait pas, mais on va essayer quand même. .txt. En l'occurrence, j'ai bien ma réponse juste ici avec mon troisième ingrédient. Voilà, hop, on va le mettre ça juste ici. Donc, on a réussi. Alors, celui-là, comme je dis, il est vraiment très simple. Hein. C'est vraiment pour vous montrer les petites bases. Alors, comme je dis, il y aura d'autres CTF, hein, d'autres versions un petit peu plus compliquées. Je vais quand même commencer par le début avec des versions très simples, des CTF très simples. Mais au moins, ça permet d'avoir des basiques. C'est un éditeur de texte pour pouvoir rentrer toutes nos informations. Si on est sur un serveur web, donc déjà, alors, vous voyez en l'occurrence, le GoBuster, il a cherché, bon, il m'a pas forcément trouvé tout ce que je voulais. Mais on a quelques petites choses. Bon, vous voyez, en l'occurrence, automatiser grâce à un logiciel, c'est bien, mais ça peut être très long. Avoir des basiques comme, regardez, le admin PHP, login PHP, robot.txt, tous ces petits fichiers qui sont basiques, ça permet des fois d'aller un petit peu plus vite. Éditer le code source de la page, parce que des fois on peut récupérer également des informations, ça peut être assez sympa. Et après, notez tout ce que vous avez dans ce document texte, et après, tester tout ça, et au fur et à mesure, voilà, vous savez ce que vous allez vouloir faire, et après, vous tapez simplement sur Internet pour faire des recherches. Le premier site, voilà, donc je voulais déjà vous faire partager, c'est Pentest Monkey, qui est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir récupérer pas mal de commandes, pas mal de petits scripts, et vous voyez, en l'occurrence, alors là, je l'ai testé rapidement avec cette commande Python. Mais avant ça, j'ai testé pas mal de choses pour voir qu'est-ce qui était reconnu. Il y a d'autres solutions pour voir si Python est exécuté sur le serveur. Voilà, c'est plein de petites choses. Là, c'était vraiment pour déjà dégrossir ce premier CTF.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres CTF, vous verrez, hein, on va faire ça progressivement. Je prends plaisir, moi, à apprendre différentes choses. Bon, là, c'est vraiment du très simple, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez en apprendre également, et ça va vous plaire de monter en connaissance, de monter en compétence, et de pouvoir effectuer des CTF un peu plus compliqués. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. On verra pour découvrir des outils que l'on utilise dans du pen testing, dans justement du CTF, et on pourra vraiment exploiter ça sur de prochains CTF grâce à TryHackMe. Voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao.